Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir, comme je fais souvent, de vous proposer quelques pistes de lecture. La première chose que je vous proposerai de lire, c'est un livre du père Henri Haas et de Corinne Maria Ernotte Dumont de la Croze, qui ont tous les deux écrit un livre qui s'appelle « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est sous-titré La tradition sans être tradie. C'est paru chez Via Romana. Ce livre, en fait, est un livre de personnes attachées à la foi catholique et un peu éberluées, choquées, scandalisées, ça dépend des moments, de gestes, d'attitudes, de déclarations qui sont tout à fait non seulement étrangères, mais souvent même hostiles, gentiment hostiles, parce qu'on sent que c'est plutôt de l'ignorance qu'autre chose, à la foi catholique. Je vous donne quelques exemples. Typiquement, c'est l'idée de mettre des hosties non consacrées dans un ciboire pour compléter en quelque sorte. Évidemment, comme vous le savez, la consécration, ça agit pas par contagion. Il faut que les hosties aient été consacrées pour qu'elles soient réellement consacrées. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est aussi ces soviets suprêmes de laïcs qui disent au prêtre qui vient célébrer, bah, écoutez, c'est comme ça et pas autrement. Et le prêtre dit, bah, attendez, on va pas supprimer l'évangile. Il dit, bah si, nous on n'a pas l'habitude de lire l'évangile parce que bon, d'accord. Et voilà, c'est ce genre de choses. Et donc il y a un nombre invraisemblable d'anecdotes de ce type-là, que toutes les personnes qui connaissent un peu l'Église, j'allais dire officielle ou conciliaire, comme vous voudrez l'appeler, ont croisé une ou deux fois au moins dans leur vie. Moi-même qui ai été longtemps séminariste de ce monde-là, j'ai vu des trucs encore plus incroyables que ce qui est décrit, donc je peux garantir que c'est pas complètement farfelu ce qu'ils décrivent. Mais voilà, c'est ce qu'il dit, c'est revenons à la foi catholique traditionnelle, ce qu'il y a dans le catéchisme de l'Église catholique, et arrêtons. Donc évidemment, il y a des débats liturgiques qui sont pas du tout méprisables, mais commençons déjà par être d'accord sur la foi. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font. La tradition sans être tradie, c'est paru aux éditions Via Romana. Ça coûte 18 € et c'est un petit livre de 187 pages. Bonjour, j'ai la joie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau décor pour une vidéo qui sans doute est une des vidéos prioritaires de ma chaîne. Dans le sens où de plus en plus, beaucoup d'entre vous me contactent en me disant donnez-nous des éléments concrets de discernement, des éléments notionnels, des éléments pour aller de l'avant et pour en même temps nous nourrir. Et je crois que c'est cela, c'est de retrouver un socle commun dans ce marasme aujourd'hui idéologique du modernisme. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, notamment appartenant au clergé, mais aussi des personnes qui sont des pratiquants, des catholiques, des recommençants, qui disent, mais dans le fond, j'ai besoin de retrouver une saveur et un socle commun. Et je pense que cette chaîne se voue aussi spécifiquement à cela, à retrouver un socle commun, savoir d'où est-ce qu'on vient, savoir quels étaient les textes qui nous ont annoncé les risques de notamment la modernité. Et dans le dernier ouvrage que je suis en train de rédiger, eh bien, je viens sur notamment ces sujets-là et je vais aujourd'hui vous en donner quelques extraits. Dans le fond, vous donner quelques aperçus, mais en même temps, ces aperçus peuvent vous pousser à comprendre aussi comment les écrits magistériels, les écrits pontificaux depuis le début du XXe siècle déjà nous prévenaient. Et aujourd'hui, on récolte les fruits de ne pas avoir suffisamment écouté ce que les papes notamment nous disaient, ce que l'Esprit Saint, au travers du magistère, allait nous apporter comme élément. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais retracer quelques passages, quelques écrits qui étaient et qui structurent dans le fond tout ce qui nous a amené aujourd'hui à vivre ce qu'on vit, à comprendre les crises et à comprendre le pourquoi du comment. J'aimerais revenir tout d'abord au début du XXe siècle. Vous savez que le pape Saint Pie X, alors il me touche particulièrement parce que c'était un de mes aïeux, c'était un membre de ma famille, et donc le pape Saint Pie X, qui aura été vraiment un grand pape du début du XXe siècle, a dénoncé les risques de la modernité. Ces risques-là,
pour lui, ils étaient déterminants pour la suite de l'Église. Et il voyait dans les points spécifiques de son pontificat la source du modernisme comme étant la synthèse de toutes les hérésies. Et c'est vrai que lorsque beaucoup de monde se disent eh bien, c'est surtout la crise de mai 68, il est interdit d'interdire, qui a été la source de tous les maux. Je pense en fait que nous pouvons ramener cette crise profonde de l'identité non seulement sociale, anthropologique, mais tout spécialement chrétienne et catholique, surtout au moment de la Révolution en 1789. Je vous le disais dans une dernière vidéo que la Révolution en 1789 a été marquée par une violence terrible et qui a fait en un mois beaucoup plus de morts que l'Inquisition sur une période d'un siècle. Et là aussi, ça doit nous faire réfléchir parce que ça a été, dans cet aspect de brutalité, de libération des consciences, enfin libération, je mets ça entre guillemets, eh bien quelque chose qui a infléchi énormément notre monde moderne, notre monde, je dirais, structuré. Alors, il ne faut pas, et je pense que c'est là où on pourrait vite verser dans l'histoire en disant, et en prenant un parti pris en disant que la Révolution a été le début de tous nos maux. Parce que chaque crise a aussi son lot de bonnes choses, de nouvelles structures, de nouveaux modes de pensée et de fonctionnement qui peuvent éviter justement de continuer peut-être dans un système qui a permis des abus de toute nature, des abus de pouvoir, des abus d'argent, d'asservissement, de conscience, et j'en passe. Et donc, chaque fois qu'il y a une crise, eh bien, c'est bon de prendre un temps de discernement pour se replacer et pour se repositionner. Et je pense que ça, c'est quelque chose de sain, sans pour autant nier un socle commun, le bien commun des valeurs qui ne passent pas. Et c'est sans doute ça aujourd'hui que la somme de toutes ces crises nous amène à un déracinement total, et c'est là où j'aimerais en venir tout à l'heure. Donc, Saint Pie X a fait cette analyse-là en voyant comme synthèse de toutes les hérésies le modernisme. Je vous invite à relire son encyclique Pascendi Nobisci Gregis de 1907, où il définit le modernisme comme cette synthèse de toutes les hérésies. Il considérait que ce modernisme était non seulement une série de doctrines spécifiques, mais aussi une tendance générale qui visait à réinterpréter ou à relativiser les enseignements fondamentaux de l'Église. Et vous savez, aujourd'hui, on en est. On remet tout en cause. Et on voit que la source, déjà, il y a plus d'un siècle, qui essayait de nous avertir, de nous mettre en garde, vous pouvez retrouver les traces là. Donc n'allez pas rechercher trop loin. Tout est dit dans ce style d'encyclique ou d'instruction ou de promulgation magistérielle. Deuxième risque, il voyait le rationalisme. Saint Pie X s'opposait à l'utilisation excessive de la raison et de la science pour interpréter les vérités de foi. Il estimait que cela pouvait mener à une réduction de la foi, à des concepts purement intellectuels, à un affaiblissement, ainsi la dimension spirituelle et divine des enseignements religieux. Alors, bien sûr qu'on pourrait dire, c'est exactement comme si vous relisez la Bible, vous allez dire, mais c'est fou, c'est d'une brûlante actualité, ces préceptes, ces risques, ces dangers que l'on mentionnait il y a des siècles, voire des millénaires, eh bien, ils sont tout à fait d'actualité. Et c'est là aussi où on peut dire que cette source qui est guidée par l'Esprit Saint, parle à toutes les générations. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de parler dans notre Église de renouvellement ou de rupture, mais plutôt de continuité dans le changement. Attention, continuité de doctrine qui ne passe pas et changement dans la manière de nous exprimer et de pouvoir s'adresser à ce monde. Être envoyé dans ce monde, mais de n'être pas du monde. Et ça change énormément se donner de foi et se donner pastoral. À part le rationalisme, il y avait le relativisme.
Relativisme qui nous poussait à revoir une historicité différente des dogmes de l'Église, des fondements, de relire, réécrire les choses, et surtout qui nous poussait à une individualisation de cette pensée et de ces pratiques. Il voyait ça déjà il y a passé un siècle, et nous voyons aujourd'hui où nous en arrivons. Ça donne complètement crédit à ne pas suffisamment s'être laissé prévenir par ce que disait saint Pie X. À part l'individualisme, il y avait la laïcisation et le sécularisme. Saint Pie X critiquait la séparation accrue entre l'Église et l'État, ainsi que la promotion des valeurs laïques au détriment des valeurs chrétiennes. Il considérait la laïcisation comme un affaiblissement de l'influence de la foi dans la vie publique et privée. Et puis, le déclin de la tradition liturgique. Il s'opposait aux tendances à simplifier ou à moderniser les rites liturgiques qu'il percevait comme une dilution de la sacralité de la liturgie. Saint Pie X a promu la restauration et la valorisation des traditions liturgiques telles que l'usage du chant grégorien et la fréquentation régulière de la messe. Il voyait également, bien entendu, dans l'aspect de la société, la moralité en déclin, notamment au niveau des mœurs. Et les mœurs, on voit aujourd'hui ce qu'il se passe, et en nous détachant de cette prévenance, eh bien nous en voyons que l'humanisme poussé à l'extrême arrive à une décadence morale et à des atrocités. Osons les mots. Le contrôle de l'éducation. Il insistait sur l'importance d'une éducation conforme à la doctrine catholique, critiquant les systèmes éducatifs séculiers qui pouvaient encourager les idées modernistes à s'éloigner des valeurs chrétiennes. Alors, on y est aujourd'hui, mais non seulement des valeurs chrétiennes, mais aussi des valeurs simplement morales par rapport à une notion de protection du plus faible, du plus âgé et du plus petit. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'on promeut l'éducation sexuelle dès la maternelle, avec une idéologie qui est en tout cas pas saine, mais qui est issue de toutes les déliquescences morales, les dérives morales, et qui est issue aussi quand même d'une idéologie qui peut pousser aujourd'hui à une hypersexualisation et à vider complètement de son sens l'acte sexuel dans une vision de procréer, mais purement dans une vision de plaisir, où l'acte sexuel est déraciné complètement d'une anthropologie saine et chrétienne. Séparation entre la foi et la raison, bien que valorisant la raison, saint Pie X rejetait l'idée que la foi puisse être dissociée de la raison ou que la raison puisse supplanter la foi dans la compréhension des vérités divines. Il défendait l'harmonie entre foi et raison, où la foi guide et complète l'usage de la raison. Et la relativisation des dogmes et de la doctrine. Et ça aussi aujourd'hui, c'est quelque chose qui a véritablement gangréné la vie de l'Église, la relativisation des dogmes et des doctrines. Il dénonçait toute tentative de relativiser dogme ou doctrine, affirmant que les vérités révélées par Dieu sont immuables et doivent être défendues contre toute interprétation subjective ou contextuelle. Et c'est là où on voit que ce message de fond, que ce socle commun que l'on doit toujours avoir, ne peut être amené sous une interprétation subjective qui évolue avec le temps, ou alors sous une idée de vouloir diversifier, de vouloir s'ouvrir à différentes sensibilités. On peut tout à fait s'ouvrir à différentes sensibilités, mais le socle commun ne doit jamais être dénaturé au profit de la diversité des sensibilités. Et c'est pour ça que le donné de foi doit être connu et reconnu comme immuable. Mais aujourd'hui, le diable, parce que celui qui est là à l'origine de nous séparer de ce donné de foi, est à l'œuvre pour pousser, je dirais, depuis le Jardin d'Éden, à vouloir faire sa propre expérience, sa propre connaissance, son propre système de croyance et de pensée. Et donc, c'est l'individualisme
poussé jusqu'à l'absurdité. Et on voit que les pensées individualistes vont pousser à un moment donné au pire des fascismes et à la lutte, à la guerre ouverte, à la guerre civile, et notamment aussi la guerre qui peut se faire à l'intérieur même des religions. Si on nie cela, on va se battre pour ses propres idées. Et c'est là aujourd'hui où on ne doit jamais mélanger la diversité des sensibilités et le socle commun de toute morale et anthropologie chrétienne et catholique, bien entendu. Les mesures qui ont été prises par Saint Pie X sont multiples, mais je vous cite les principales. Donc aujourd'hui, je pourrais m'adresser à des évêques ou à des prêtres ou à des théologiens qui se disent peut-être vraiment enclins à devoir porter cette parole, ces doctrines et se donner de foi. Mais en même temps, un cardinal me disait cet été que un théologien ou une théologienne, ce n'est pas un statut, c'est un chemin. Et toute personne baptisée qui est en chemin, qui approfondit sa foi, sa sainteté, qui justement revient à ses origines, se ressource au niveau des sources, se replante au niveau de ses racines, est un théologien, théologos, qui vient s'alimenter à la parole même, à l'essence même de cette parole divine. Et donc, je m'adresse aujourd'hui à vous, les théologiens. Tout d'abord, l'encyclique Pascendi Nominici Gregis, 1907, où il définit et condamne le modernisme comme cette synthèse de toutes les hérésies. Je vous invite à la relire, vous la trouvez sur le site du Vatican, et vous verrez qu'elle est là aussi d'une incroyable actualité. Vous allez vraiment relire et transposer tout ce que nous vivons au travers de cette encyclique. Le décret Lamentabili sane exitu, également de 1907, qui condamne 65 propositions modernistes touchant à la théologie, à la philosophie et à l'exégèse biblique. Le serment antimoderniste, très intéressant, 1910, que tous les prêtres, théologiens et enseignants catholiques devaient prêter, affirmant leur rejet du modernisme et leur fidélité à la doctrine traditionnelle de l'Église. Alors, bien sûr que certains diront, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a un rejet du modernisme. Ça n'est pas un rejet d'une société, c'est le rejet d'une idéologie. Parce que cette idéologie du modernisme, comme toutes les idéologies, est une négation de tous les fondements, de tous les enracinements. Et Saint Pie X insistait lourdement là-dessus. Je continue. Parce que c'est important de comprendre dans ce XXe siècle tout le déploiement qui a été vécu, et j'ai parlé déjà de la Révolution en 1789, mais il y a eu, suite à la Révolution, les esprits des Lumières, où là, les esprits des Lumières ont été vraiment une espèce de volonté de se libérer de ce joug. Vous savez que le joug, c'est très important, parce que c'est celui qui va nous lier ensemble pour avancer dans un sillon, pour porter du fruit. Se libérer du joug, ça veut dire vivre et aller là où je veux. Donc je me délie de toute ma nature, de toute ma vision de créature au profit d'une perte. Bien souvent, c'est l'enfant prodigue qui veut voler de ses propres ailes et qui se perd. Après, comment est-ce qu'on revient? Comment est-ce qu'on retrouve le chemin du retour? Et là, c'est une grande question. Il y a eu le Concile Vatican II, où là aussi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous devons essayer de réconcilier les différentes positions. Vous savez, il y a ceux qui nient le Concile Vatican II, qui voient ce concile comme étant la source de tous les maux. Il y a eu ceux qui sont des sédévacantistes. Il y a énormément, là aussi, de sensibilités qui se sont déracinées de cette ligne qui ne finit pas et qui ne finira jamais jusque dans l'éternité. Et aujourd'hui, le Concile Vatican II, je pense qu'il y a véritablement eu un problème, et d'ailleurs, je viendrai tout à l'heure, même Saint Paul VI disait lui-même qu'il regrettait certaines visions qui s'étaient conjuguées, notamment à la promulgation et à l'esprit de mai 68. Qui a été là aussi une explosion, il est interdit d'interdire. Et là, dans le fond, l'esprit de l'Église,
qui devait en fait parler à cette modernité, non pas au modernisme, mais à cette modernité, s'est laissé, hélas, contaminer. C'est là où on voit que le baptisé doit toujours savoir faire la part des choses. Il doit savoir garder le socle commun de se donner de foi, une église envoyée au monde mais qui n'est pas du monde, mais que si lui-même se laisse contaminer, veut se dissoudre dans son socle de foi, dans cette pensée moderne, eh bien il deviendra lui-même un moderniste et se perdra. Et en se perdant, le drame, c'est que si ce dernier est un prêtre ou un évêque, eh bien il perdra des âmes avec lui. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'il est important de dire que notre baptême ne nous appartient pas, que notre sacerdoce ou notre épiscopat ne nous appartient pas. Il nous appartient de lui donner corps avec celui que je suis. Mais si je ne me sens pas de porter mon sacerdoce baptismal, presbytéral ou épiscopal, eh bien mieux vaut ne pas le porter du tout que d'en se revendiquer et de faire quelque chose qui serait de l'ordre d'une hérésie. Et c'est très important aujourd'hui de le rappeler. J'aimerais ici citer quelques textes du Concile Vatican II pour comprendre aussi les prévenances des textes de ce concile. Tout d'abord dans Lumen Gentium, au chapitre 4. C'est important parce que beaucoup d'entre vous me disent, comme ministère laïque, comment est-ce qu'on doit se positionner? Parce qu'on nous pousse aujourd'hui à une espèce d'aplanissement où tout le monde fait tout et n'importe quoi. Et on disait même que dans une famille, on vient bientôt en arriver à voter qui joue le rôle du père. Donc vous voyez, tout a été voulu, ordonné, structuré, et donc on a sans doute contaminé l'esprit du Concile Vatican II dans son application, et donc beaucoup se sont dit, maintenant il n'y a plus du tout d'ordonnancement dans notre Église. Mais j'aimerais rappeler ici, dans la Constitution dogmatique sur l'Église, chapitre 4, les laïcs, ce chapitre souligne tout spécialement la vocation propre des laïcs dans l'Église et dans le monde. Il insiste sur le fait que les laïcs sont appelés à sanctifier le monde depuis l'intérieur, dans leurs activités séculières. Le texte avertit contre le danger de considérer les laïcs comme des simples auxiliaires du clergé ou de leur conférer des fonctions à proprement parler sacerdotales. Leur mission est distincte et complémentaire de celle des ministres sacrés. Dans l'article 31, il est cité « Les laïcs sont avant tout appelés à rendre l'Église présente et agissante dans les lieux et les conditions où elle ne peut devenir le sel de la terre que par leurs moyens. Ainsi, chaque laïc, en raison des dons qui lui sont propres, est en même temps témoin et vivant instrument de la mission même de l'Église selon la mesure du don du Christ. » Cet extrait montre que la mission des laïcs se situe dans le monde, non dans une immixtion excessive dans les fonctions cléricales. Et c'est ça une Église ordonnée. C'est important de se dire quelles sont les complémentarités, les subsidiarités, les limites de compétences de chacun. Et on dit, à ce moment-là, le troupeau sera bien gardé. Deuxième texte, décret sur le ministère de la vie des prêtres, Presbyterorum Ordinis. Chapitre 2, la relation des prêtres avec les autres membres de l'Église. Le document met en garde contre le danger de la laïcisation des prêtres, c'est-à-dire la tentation pour les prêtres de se détourner de leur mission spécifique de ministre sacramentel pour se consacrer à des tâches qui ne leur sont pas propres, en particulier des activités séculières qui relèvent normalement des laïcs. Dans l'extrait que j'aimerais vous lire ici, au l'article 3, que les prêtres se rappellent donc qu'ils doivent disposer leur vie de manière à répondre non seulement aux biens spirituels de leurs frères, mais aussi aux exigences de la mission de l'Évangile dans les conditions actuelles du monde. Toutefois, il est également nécessaire que les prêtres s'appliquent à l'accomplissement parfait de leurs devoirs sacerdotaux sans se laisser entraîner dans des activités purement temporelles, si honorables et utiles soient-elles, qui ne sont pas compatibles avec leur ministère. Dans le fond, ici, ce qu'il faut comprendre,
c'est que, et j'en ai parlé plusieurs fois, il faut absolument que le prêtre ou que le clergé s'attache à la notion du sacré, du sacrement, de l'éternel et pas du temporel. Ça ne veut pas dire qu'il doit se désintéresser, mais il doit se désinvestir de son temporel. Et donc, lorsqu'un prêtre, lorsqu'un évêque ne devient qu'un fonctionnaire, ne devient qu'un diplomate et qu'il est sans arrêt en liaison avec des réunions civiles, politiques, diplomatiques, eh bien, il faillit à sa mission première. Et c'est là où le ministère laïque, avec des personnes bien formées, peuvent absolument représenter et suppléer le ministère ordonné dans ces fonctions-là. Il faut être créatif par rapport à ça. Et que le ministre sacré revienne à ce qu'on appelle les triamunera, le munus, donc son devoir premier, qui est de gouverner, enseigner et, j'entends, sanctifier. C'est vraiment le gouvernement, la sanctification et tout l'aspect aussi du culte, de la prière qu'il faut remettre en avant. Et c'est important que ces textes-là le disent clairement, qu'il faut éviter justement de mélanger, de diluer, de déstructurer. Gouverner, enseigner, sanctifier sont les fonctions particulières du ministre ordonné. Mais dans cette faculté de participation du peuple laïque, eh bien, il doit aussi prendre sa charge, tout spécialement pour ce qui est de l'aspect du bien temporel. Il y a de la place pour tout le monde. Donc en synthèse, ces deux textes-là nous rappellent le danger de la cléricalisation des laïcs, et Lumen Gentium rappelle cette mission particulière des laïcs dans le monde qui ne doit pas être confondue avec celle des ministres sacrés. Complémentarité, et non pas concurrence. Et ça, c'est très important. Ils ne doivent pas être vus comme un substitut de prêtre. Et le danger de la laïcisation des prêtres, presbytéro-romotinis, qui met en garde contre cette tentation, des fois des prêtres, de se laïciser, de s'occuper un peu trop du devoir du monde dans sa temporalité. Et donc ça, c'est très important aussi, parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de confrères, j'entends beaucoup d'évêques qui disent qu'ils sont noyés sous ces tâches administratives. Eh bien, c'est là tout spécifiquement que le ministère laïque doit suppléer, doit pouvoir aider à porter cette charge dans le temporel, à être une église qui s'adresse aussi à ce monde, qui prend soin de ce monde, mais qui n'est pas du monde. Et donc, il faut séparer là un peu les choses pour qu'elles soient à nouveau sainement, saintement ordonnées. Il est important de comprendre aussi que dans cette crise de la mise en application du Concile Vatican II, le drame, je dirais le point négatif, a été qu'elle s'est conjuguée au niveau de la promulgation du deuxième Concile du Vatican avec mai 68. Et vous savez que dès les années 60, il y avait une très forte prise de conscience sociétale, de prise même en otage de la modernité, qui voulait déjà noyauter le noyau familial, avoir un contrôle des naissances. Donc là, il y a eu un clair glissement sur la notion de la sexualité qui ne devenait plus, dans le fond, une centralité pour la procréation, mais un objet de plaisir, un objet de bravage des interdits. Et là aussi, tout ce que nous prévenait Saint Pie prenait corps à ce moment-là. Le Concile Vatican II a voulu être un concile pastoral qui voulait mettre en œuvre, mais qui voulait rappeler en même temps ses fondements. Mais la promulgation s'est conjuguée avec l'explosion idéologique de mai 68. Et bien évidemment que cette lame de fond a impacté la mise en application du concile. Et beaucoup de baptisés, de pratiquants, mais aussi de ministres ordonnés ont été pris dans cette tourmente. Et dans le fond, au lieu de donner corps dans son socle à cette visée pastorale du concile, eh bien, ils se sont laissés non seulement influencés, mais très fortement contaminés par l'esprit de mai 68. Et d'ailleurs, il est important aujourd'hui, avec du recul, d'observer ce qui s'est passé. Dans les années 65 à 70 ou dans les années 70, il y a eu 4000 séminaristes et prêtres qui ont renoncé à continuer leur engagement. 4000, c'est pas rien. Ça veut vraiment dire qu'il y avait un profond malaise, qu'il y avait une profonde insécurité et remise en question du ministère, mais aussi du fondement même
de la structure et de la parole du donné de foi de l'Église. Il faut à un moment donné s'attacher aux chiffres. Et c'est là aussi où la sociologie nous apporte certains éléments qui sont, de mon point de vue, très intéressants à observer. Aujourd'hui, et je vais revenir après à l'effusion de l'esprit conciliaire, mais aujourd'hui, il est très important, lorsque des personnes nous disent absolument que c'était très bien qu'il y ait ce bouleversement, de regarder uniquement les chiffres. Dans les années 60, je prends le cas français, il y avait au niveau des statistiques 30% des catholiques qui se disaient pratiquants. En l'an 2020, en France, des catholiques, il ressort que les chiffres nous disent qu'il y a 5% de ces mêmes catholiques qui pratiquent. On est passé de 30% à 5%. Alors, comment est-ce qu'on peut encore dire que l'esprit de la modernité qui a contaminé l'Église en 68 et qui a porté des fruits aujourd'hui, on peut dire particulièrement nécrosés, comment est-ce qu'on peut encore se dire aujourd'hui qu'on va continuer comme ça? Et c'est pour ça que, à un moment donné, certaines personnes qui disent « écoutez, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et je leur dis, vous savez, quand on s'est trompé, à un moment donné, l'humilité nous le dit, on ne va pas insister sur ce chemin-là. On va peut-être retourner, rebrousser ces chemins pour retrouver le bon chemin. Mais beaucoup de modernistes voient dans ce retour en arrière quelque chose pour eux qui est absolument insupportable. Parce que pour eux, on ne doit jamais revenir en arrière. Mais dans le fond, même revenir en arrière, ça veut dire qu'on fait du chemin. Mais on fait du chemin pour reprendre le juste chemin. Et donc c'est sain. Mais on ne veut pas continuer si on est au bord d'un ravin ou si on est dans le mur. Et aujourd'hui, il faut juste, de manière responsable, et je parle ça à tous les degrés de l'Église, se dire, là, on est au bord du ravin ou on est dans le mur. On n'a qu'à voir les crises que traverse aujourd'hui l'Église. Bien sûr qu'il y avait aussi des notions qui étaient faussées dans des traditions de famille. Aujourd'hui, on paye énormément de pots cassés par rapport à cette vision où les vocations étaient parfois forcées à ces époques-là. Ce qui veut dire que dans les familles, le premier de la famille, le premier garçon, le premier aîné, était destiné à devoir devenir prêtre ou religieux. Et là, c'est quelque chose qui a été dramatique, parce qu'une vocation, elle ne se fait pas comme ça. Une vocation, c'est un appel personnel. Elle ne se fait pas sur un calcul de la fratrie. Et là, évidemment, que des vocations forcées, où on disait par exemple à ces jeunes, lorsqu'ils avaient les premiers éveils, simplement aux hormones, on leur disait que c'était le diable qui les tentait, et donc qu'ils devaient simplement remettre ça dans les bras de Dieu. Et c'est là où foi et raison doivent mutuellement s'éclairer. Ce qui veut dire que si la nature, si l'esprit, si la conscience ne s'éveille pas à une vocation et n'y répond pas librement, mais si elle est forcée, si elle est conditionnée, si elle est même pervertie, eh bien nous aboutirons à des drames, soit à des abus, parce que ce sera une manière d'exulter ou d'un exutoire psychologique et d'une frustration, et on en paye aujourd'hui les pots cassés. C'est pour ça qu'il faut être très attentif aujourd'hui à éveiller. Il y a beaucoup de vocations. Je suis sûr que nous devons accompagner beaucoup de belles vocations, mais les accompagner sur le chemin de la sainteté et non pas forcer les choses. Et à une époque, hélas, on a un peu forcé les choses et aujourd'hui, j'imagine que ça, il faut également le regretter. Dans cette application, on a attendu beaucoup dans le Concile Vatican II du pape Paul VI, qui lui était vraiment au cœur de ce nouvel esprit. Et là aussi, on prônait souvent un esprit de rupture, alors que c'était uniquement un esprit de continuité dans le changement, mais avec un socle commun. Le problème, c'est que beaucoup de membres du clergé qui se sont laissés contaminés par l'esprit moderniste, eux-mêmes ont lutté contre le pape Paul VI. Ils attendaient énormément de choses. Et comme je vous le disais, depuis les années 60, il y avait une révolution sexuelle, une révolution sur l'aspect de la contraception. Et là aussi, aujourd'hui, même si on peut discuter de certaines choses en disant il faut que la foi éclaire la raison et qu'on soit conscient de certaines limites, je pense que là, il y avait vraiment une idéologie qui voulait à nouveau être dans l'esprit de la libéralisation
sexuelle. Et les esprits ont été déçus. Pourquoi? Parce que Paul VI, lui-même, à la suite de mai 68, a publié une encyclique le 25 juillet 1968, Humanae Vitae, qui rappelait dans ses points clés la vision du mariage et de la procréation. Paul VI considérait que le mariage avait deux finalités essentielles, l'union des époux et la procréation. Et ces deux aspects, ils devaient être tenus et ils doivent être tenus comme étant inséparables. Et l'utilisation de la contraception perturbait évidemment cette unité en dissociant l'acte sexuel de la transmission de la vie. Si on tire le fil jusqu'à aujourd'hui, en se disant, mais il était quand même un peu dur, regardons le non-respect de cette norme où on en aboutit. Aujourd'hui, on est bientôt à l'utérus artificiel, on est bientôt à un moment où la femme elle-même veut se départir, se dégager, se séparer complètement de l'enfantement et de la procréation. En donnant ses ovules, en fécondant ça à l'extérieur de son corps, voilà où on en arrive. Donc on ne voit plus cette anthropologie, cette vocation particulière de la femme comme un joyau à proposer, mais comme une tare, comme quelque chose qui va m'empêcher, qui va m'alourdir, qui va me créer des vergetures, qui va me créer de la douleur. Vous voyez où on en arrive? On devait écouter Paul VI dans sa prévenance. Deuxièmement, l'ouverture à la vie. Le pape insistait sur le fait que chaque acte conjugal doit être ouvert à la possibilité de donner la vie. L'usage des méthodes artificielles de contraception serait une violation de cet ordre naturel. Et là aussi, je pense qu'aujourd'hui, il manque souvent de moyens, d'informations, de prise de conscience et toujours cet adage « mon corps m'appartient, le plaisir, le plaisir, le plaisir ». Et bien voyons, le plaisir aujourd'hui, ce pseudo-plaisir amène à des drames, amène à une dénatalité croissante et c'est quelque chose aujourd'hui que même certains pays veulent constitutionnaliser comme étant un succès et un progrès, alors que c'est la décadence totale et la séparation fondamentale de la loi naturelle et chrétienne. La régulation des naissances, Paul VI reconnaissait la possibilité de réguler les naissances, mais uniquement par des moyens naturels, par des méthodes basées sur les cycles naturels de la fertilité. Mais là aussi, on force tellement la naturalité que pour finir, on la désagrège, on la pervertit, on la dérègle. Quatrièmement, les conséquences sociales. Paul VI mettait en garde contre les effets négatifs de la contraception sur la société, notamment la banalisation des relations sexuelles, la perte du respect pour la femme et une augmentation de l'infidélité et de la dégradation des mœurs. Alors, je ne vais pas vous faire de dessin, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Eh bien, je pense que ce texte s'incarne par lui-même et je donne totalement crédit à ce texte par rapport à ce que nous vivons. Si nous regardons au niveau de la sociologie et de la psychologie, ce qu'a créé également ce déracinement, il y a eu aussi un déboussolement. En perdant ses repères, en perdant ce socle, non seulement dans la société, mais aussi dans l'Église, eh bien pour finir, on en venait à accepter l'inacceptable. Et je vous invite, et vous voyez que cette vidéo est relativement longue aujourd'hui, c'est un petit peu une boulimie d'informations, mais je pense que c'est très important parce qu'elle s'adresse aussi à des prêtres et à des évêques. En 1969, il y a eu un essai. Cet essai s'intitulait « Je sais bien, mais quand même ». C'est un essai qui est un texte célèbre du philosophe et psychanalyste français Octave Manoni. Il a été publié en 1969. Donc vous voyez qu'il a été aussi empreint de cet esprit de mai 68, ou plutôt une conséquence de cet esprit de mai 68. Cet essai explorait la psychologie humaine, plus précisément le phénomène du déni, en analysant la manière dont les gens arrivent à maintenir des croyances contradictoires. Et vous verrez que ça va vous parler par rapport à ce que nous vivons actuellement. La thèse centrale est celle-ci. Manoni introduit le concept du « je sais bien, mais quand même » pour décrire un état psychologique où une personne est à la fois consciente d'une réalité, mais persiste à agir comme si elle n'en tenait pas compte. C'est une forme de dissociation cognitive où la connaissance et la croyance coexistent sans se confronter réellement. Vous voyez, pour finir, ça peut nous rendre carrément schizophrènes. Ou ça peut avoir un double dialogue dans mon être intérieur, dans un cercle privé, et un autre dialogue à l'extérieur.
Le développement de ce concept, Manoni l'applique à un domaine de l'illusion et du déni, montrant comment, par exemple, une personne peut savoir rationnellement que quelque chose est faux, comme l'existence, par exemple, de certaines superstitions ou une fausseté d'idées, mais persister à y croire de manière irrationnelle. Cela se voit dans des situations quotidiennes. Et ça, c'est des comportements qui peuvent se perpétrer, se diffuser autour de nous avec une espèce de dissociation cognitive qui nous pousse des fois carrément à la folie. Il prend aussi un exemple freudien. Manoni s'appuie également sur la psychanalyse pour expliquer ce mécanisme. Par exemple, dans le contexte de l'inconscient et des désirs refoulés, quelqu'un peut reconnaître une vérité sur lui-même tout en continuant à se comporter comme si cette vérité n'avait pas de conséquences sur ses actions et sur ses croyances. Vous voyez ? Ou les personnes qui disent « moi je le fais mais ça ne va rien changer ». Ou je continue de faire comme tout le monde mais de toute façon tout le monde le fait. Alors que je sais que pour moi c'est quelque chose de mauvais, pour ma santé, pour mon âme, pour mon salut. Mais je le fais parce que tout le monde le fait. Donc je veux simplement dans un esprit de conformité le faire, ou je veux me dédouaner de devoir changer ce comportement faussé. Les conséquences sociales et politiques, l'essai s'interroge aussi sur les implications plus larges de cette attitude. Ce décalage entre savoir et croyance peut être présent dans des phénomènes de masse, comme dans la politique où les individus continuent d'adhérer à des systèmes qu'ils savent corrompus ou inefficaces, mais qu'ils acceptent malgré tout, mais avec un « mais quand même ». Vous voyez, là aussi c'est une manière dissociative de la conscience qui peut nous conduire à la folie, qui peut là aussi nous déraciner de notre propre logique, de notre propre conscience. En conclusion, je sais bien mais quand même est une réflexion profonde sur la capacité de l'esprit humain à maintenir des croyances contradictoires et sur le rôle du déni dans la vie quotidienne et les interactions sociales. Manoni nous invite à explorer cette tension entre ce que nous savons rationnellement et ce à quoi nous tenons émotionnellement ou psychologiquement. Là aussi, dans cet esprit, si on commence un petit peu d'extrapoler par rapport à tous ces textes que je vous ai partagés jusqu'ici, on voit aujourd'hui, notamment dans la pratique religieuse, qu'il y a souvent une espèce d'émotionnalité, de sentiment, de symbolisme. Une catéchèse symbolique, c'est beau sur le fond. Le vivre ensemble, c'est beau sur le fond. Mais le vivre ensemble, juste pour être ensemble, ne mène à rien. Ça ne veut rien dire. C'est un concept qui a un beau mot, mais c'est abstrait. Vivre ensemble à la suite du Christ. Là, ça nous parle. Vivre ensemble à la recherche du Christ. Ça nous parle. Vivre ensemble, mais animé par l'Esprit du Christ. C'est différent. Vous voyez, parce que vivre ensemble, ça veut dire je vais moi-même dans un espace, dans un ensemble, avec celui que je suis et je repars tel que je suis. Il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu de cheminée vers. Et là aussi, c'est va tel que tu es. Va tel que tu es. Oui, mais va tel que tu es, mais à la suite de celui-ci, tu vas changer, tu vas évoluer, tu vas te perfectionner, tu vas te convertir. C'est ça. Et le symbole, oui, mais si tout devient symbolique. Alors, symbolos, là aussi, c'est quelque chose qui veut réunir, qui veut mettre ensemble. C'est beau sur le concept. Mais au-delà de ça, il y a le signe. Parce que si une catéchèse ou un sacrement devient symbolique, le symbolique peut évoluer au gré des volontés et du sens que l'on y donne. Mais par contre, le signe, c'est l'expression d'une réalité invisible qui ne passe pas. Et c'est pour ça que la liturgie doit être signe. Elle doit être signifiante et pas symbolique. Vous comprenez? On ne doit pas opposer les deux choses. Mais si c'est juste le symbole, eh bien moi je prendrai un livre, moi je prendrai un coquillage, moi je prendrai un objet qui me parle. Mais par contre, le signe est un signifiant qui ne passe pas. L'Eucharistie, le tabernacle, l'ostensoir, on ne peut pas les remplacer. C'est un signe d'une présence, c'est une continuité. Mais il faut juste le réenseigner. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème, le problème fondamental de notre vie, non seulement sociétale, politique, mais en Église,
c'est qu'on s'est déraciné de ce notionnel. Et moi, je suis souvent sidéré de voir beaucoup de personnes qui œuvrent au sein même de l'Église, souvent même des ministres sacrés, qui ne se renseignent pas, qui ne lisent pas, qui ne s'alimentent pas de tous ces textes, de toute cette somme de sagesse qui a structuré ce socle théologique, liturgique, ce socle-là. Bien sûr que si c'est liquidé au profit de mon individualisme, eh bien je vais plutôt lire des manuels de bricolage et autre chose et m'inspirer de cela. Mais je dois revenir à la base. Si un ministre sacré ne relit pas journellement, non seulement des textes sacrés, mais des écrits, des encycliques, des lettres magistérielles qui sont issues de différents conciles, pour comprendre comment la théologie dans notre humanité s'est affinée, s'est structurée, eh bien on va juste là aussi en arriver à faire tout et n'importe quoi, et à tout relativiser, par manque de connaissances. Et en fait, pour moi aujourd'hui, le manque de connaissances est une responsabilité très grave de la perte de sens, de la perte de rite, de la perte du sacré. Et pour moi, cette perte de connaissance est un péché grave d'orgueil. En disant « je sais ». Moi, je sais que je ne sais jamais. Et je m'alimente chaque jour à apprendre, à approfondir. Et ça n'est pas parce que je me reconnais comme docteur en théologie, comme enseignant dans une université, que je dis je sais tout. Mais quel péché d'orgueil, justement pas. Plus je creuse, plus je vois que c'est profond. Et je dois continuer de creuser, d'affiner. Et ensuite, de transmettre ça autour de moi. C'est la responsabilité du ministre sacré. Et non pas de se voir comme une propre destination et de se voir simplement de bien vivre ensemble. Mais le bien vivre ensemble, c'est toujours derrière quelqu'un, derrière le Christ, à la suite du Christ. Alors on pourrait dire, oui, mais ces textes sont vieux. Ils sont vieux, dans le fond, ils ne nous parlent plus beaucoup. Mais regardez aussi, à partir des années 2000, il y a eu des textes, et là je pourrais vous en citer beaucoup, mais là aujourd'hui c'est une longue émission, et je vous invite peut-être à la réécouter et à approfondir selon certains textes, relisez-les de votre côté, et vous verrez, ils sont extrêmement actuels, ils nous parlent, ils ne sont pas du tout obsolètes. Regardez en 2004, Redemptionis Sacramentum, c'est une instruction publiée par la Congrégation du culte divin et la discipline des sacrements sous le pontificat de Saint Jean-Paul II. Son objectif principal était de clarifier et de corriger les abus liturgiques dans la célébration de la messe et des sacrements, tout en réaffirmant les règles des principes issus du Concile Vatican II et du Missel romain. Donc, les points principaux qui étaient relevés, et vous verrez que si on s'y attachait un tant soit peu, il n'y aurait pas de dérives telles qu'on les vit et qu'on les déplore aujourd'hui. L'importance de la liturgie. C'est une importance fondamentale, surtout tout spécialement dans sa mise en application par les ministres sacrés. Le document rappelle que la liturgie, en particulier l'Eucharistie, est le centre de la vie chrétienne et que sa célébration doit se faire avec un profond respect. Toute modification arbitraire ou non autorisée dans les rites liturgiques est considérée comme un abus. Comme un abus. Vous voyez, actuellement on parle d'abus d'autorité, de ci, de ça. Un abus d'autorité qui peut être vu par rapport à ce document-là, c'est justement par une autorité d'une ordination presbytérale ou épiscopale de modifier à sa guise ces textes-là. On n'a aucunement le droit. C'est un abus. Le rôle des prêtres. Il est souligné que les prêtres ont la responsabilité de célébrer la messe fidèlement aux normes liturgiques. Ils doivent suivre les directives de l'Église concernant les paroles et les gestes liturgiques sans y introduire d'innovation personnelle. Les abus liés à l'Eucharistie, comme la modification des paroles de la consécration ou la distribution de la communion de manière inadéquate, sont strictement condamnés. Mais ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est quelque chose qui fonde non pas le symbole, mais le signe même du sacrement. C'est fondamental. Là aussi, on rappelle toujours, parce que vous savez, à partir de, la mise en application du Concile Vatican II, il y a eu cette volonté un petit peu de bousculer les rôles, de bousculer la structure dans l'Église. Et là, on rappelle clairement le rôle des laïcs. Les laïcs jouent un rôle important dans la liturgie, mais ce rôle doit rester en accord avec les enseignements de l'Église. Le document rappelle que certains services liturgiques, tout comme les activités dans la liturgie, sont réservés
souvent à des prêtres ou à des diacres, sauf en cas de nécessité, où les laïcs peuvent intervenir sous certaines conditions. Ça n'est pas une question de dénigrement, de dégradation de la liturgie, c'est juste de structure de la liturgie, de la montrer comme signe sacré, où chacun y a sa place. Mais chacun doit respecter ses compétences et son ordonnancement. Les corrections des abus liturgiques, déjà en 2004, ça fait 20 ans quand même, le document met en garde contre divers abus qui peuvent se produire, notamment la modification des prières eucharistiques, l'usage du pain non conforme, du pain levé, sucré, etc., ou l'introduction de symboles non liturgiques dans la célébration. Il insiste sur l'importance de corriger ces pratiques déviantes en appelant les évêques à intervenir lorsqu'ils sont informés de tels abus. Alors là aussi, c'est aujourd'hui un grand défi. Ça fait 20 ans que ce texte est paru. Il devrait être central dans sa mise en application, prioritaire dans sa mise en application, parce que c'est aussi toujours une prévenance. Lorsque le magistère intervient, c'est pour prévenir d'éventuelles dérives. Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'il y a une mise en application? Et là, aujourd'hui, je pense que dans ce processus synodal où chaque baptisé doit prendre sa place, eh bien, je prends ici à responsabilité et à témoin chaque baptisé de pouvoir à nouveau revenir à ces textes-là, parce que peut-être on vous en a jamais parlé. Et cette méconnaissance est aussi un style d'apostolat qui est pour moi une décadence. Le rôle des évêques. Les évêques sont garants de la liturgie dans leur diocèse. Ils ont la responsabilité de veiller à ce que les normes liturgiques soient respectées et d'intervenir si des abus sont constatés. Le document insiste sur le fait que l'évêque ne peut pas lui-même introduire de changements qui seraient contraires aux normes liturgiques universelles. Alors là aussi, aujourd'hui, nous voyons que même le Saint-Siège, donc à Rome, ils ont rappelé notamment les évêques allemands à certaines dérives liturgiques, certaines libertés qui sont assimilables à des hérésies. Et c'est extrêmement dangereux dans notre Église d'avoir non plus une différence de sensibilité, mais une différence de données de foi, où vraiment on banalise le sacrement, on dénature le sacrement, on pervertit le sacrement et le signe. Et c'est là aussi où cet esprit aujourd'hui moderniste, individualiste, peut encore faire énormément de dégâts dans notre Église. Mais Rome, là aussi, essaie d'intervenir, bien qu'il y ait des fois des textes qui amènent le chaud et le froid. Mais on voit quand même qu'il y a une intervention pour essayer de dénoncer quand il y a des abus dans ces pratiques liturgiques. Il est à déplorer aussi que certaines visions de la mise en application du Concile Vatican II a été vue, et je pense que c'était sain sur la volonté même du document, de vouloir donner plus de pouvoir aux églises particulières. Donc un peu de décentraliser le pouvoir du magistère romain et que les évêques diocésains, ce qu'on appelle l'ordinaire diocésain, puissent avoir certaines différences d'application par rapport à des décrets, par rapport à des pratiques. Mais ça, c'est quelque chose qui est juste une adaptation. Un évêque diocésain n'a aucunement le droit de devenir un pape dans son diocèse où il va complètement infléchir, supprimer, ajouter des choses aux données de foi ou des modifications totales du droit canonique. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça peut être aussi assimilable à des abus. Donc, l'ordinaire diocésain a absolument la responsabilité d'être en communion avec le magistère, avec ses confrères évêques, cardinaux et papes. Il a l'obligation. Il peut infléchir un peu, mais aujourd'hui, hélas, nous le voyons que ce pouvoir a été souvent octroyé et dénaturé de manière abusive et où, dans le fond, on peut aboutir à faire chacun son propre diocèse et sa propre soupe interne. Et c'est là où aujourd'hui aussi nous devons faire attention et nous devons signaler lorsqu'il y a vraiment une rupture dans le donné de foi. Et pour moi, c'est assimilable à des abus. Le respect de la parole de Dieu, bien entendu, le document réaffirme l'importance du respect de la proclamation correcte de la parole de Dieu pendant la messe. Les lectures doivent être faites à partir des textes approuvés et la prédication doit être centrée sur la parole de Dieu en évitant les digressions personnelles ou les sujets inappropriés. Alors, là, on peut dire que ce document qui date de 20 ans, peut-être qu'aujourd'hui, il n'a plus forcément de saveur, il n'est plus d'actualité, et c'est ça aujourd'hui. On est tellement dans une vision moderniste d'une obsolescence programmée où tout est en rupture, il faut chaque fois réinventer
la roue, eh bien l'Église surtout ne doit pas être dans cette philosophie précise, mais doit être toujours dans cette continuité et d'affinement de se donner de foi. Et d'ailleurs, en 2022, je vous invite à relire la lettre apostolique du pape François. Elle a été publiée le 29 juin 2022, qui s'intitule Desiderio Desideravi et qui aborde et réaffirme la notion justement de la fidélité aux normes liturgiques, l'importance de la liturgie, redécouvrir la beauté de la liturgie, la participation active de toute la communauté. On n'assiste pas à la messe, on participe, mais chacun selon sa nature, sa fonction. C'est là où on doit replacer à nouveau toujours les choses dans le bon contexte. Et là aussi, on appelle à une certaine créativité. Mais la créativité ne doit être jamais vue comme une désagrégation du signe, une marginalisation du symbole, mais doit toujours être de plus en plus clarifiante par rapport à ce qu'on est en train de célébrer. Souvent, on a vu une simplification comme une désacralisation. Aujourd'hui, nous le voyons que, hélas, c'était une grave erreur et nous devons faire machine arrière par rapport à cela. Mais ce document met aussi en lumière une limitation et voire une méconnaissance de la formation liturgique. Et le pape rappelle qu'il faut que nous nous formions à la liturgie. Tous les acteurs de la liturgie, quels qu'ils soient, doivent se former. Évêques, prêtres, diacres, agents pastoraux, baptisés laïcs qui sont dans l'assemblée, tout le monde doit faire corps et doit parler le même langage fondamental. Dans le fond, cette liturgie comme une expression de foi de l'unité de l'Église, le rôle aussi de chacun qui doit être mis en valeur, mais qui ne doit pas se substituer à l'autre. Le Christ est irremplaçable, le rôle du prêtre est irremplaçable et on ne pourra jamais substituer. Vous savez, c'est comme dans une famille. On ne peut pas remplacer un papa par deux mamans, on ne peut pas remplacer deux mamans par deux papas. À un moment donné, il faut qu'il y ait ces rôles qui soient là. Et lorsqu'on a des situations extraordinaires, non seulement elles doivent être expliquées comme étant extraordinaires et relevant véritablement d'une situation particulière, mais aussi limitées dans le temps, avec des conditions très claires. Et là, c'est important. Donc, le pape, là aussi, dans Desiderio Desideravi, rappelle tout à fait ce qui était déjà explicité dans Redemptionis Sacramentum 20 ans plus tôt. Et nous le voyons qu'il y a une continuité. Bien sûr, chaque pape a sa personnalité, chaque pape va essayer de s'adresser des fois différemment, parfois aussi maladroitement, parce que le dogme de l'infaillibilité agit sous des fonctions et des normes extrêmement particulières. Lorsqu'il parle en union avec tous ses confrères évêques et cardinaux, ex cathedra. Mais le pape peut, comme tout être humain, se tromper tous les jours et dans des documents et certains écrits qui n'ont pas de valeur doctrinale, là aussi, faire des fois des bourdes. Mais par contre, quand on parle de valeur doctrinale, nous voyons qu'il y a vraiment une continuité et il n'y a pas de rupture effective. Et là aussi, par rapport à tous ces documents, je pense qu'il est important de comprendre aujourd'hui que nous vivons une situation très particulière qui peut aboutir, je le dis comme je le pense, à quelque chose de violent dans notre société parce qu'il y a une telle désagrégation de notre socle commun, qu'il soit social, qu'il soit éducatif, qu'il soit familial, qu'il soit religieux, qu'il soit anthropologique, tellement chaque minorité veut faire sa loi, veut l'imposer à l'autre, que ça peut en arriver à une guerre civile, ça peut en arriver à une guerre d'ego. Et si l'Église ne montre pas l'exemple en réaffirmant, en reprenant son rôle de médiateur, de médiatrice particulière et privilégiée d'une parole qui ne passe pas, eh bien, nous allons perdre le combat des âmes. Non pas le combat final, mais le combat des âmes. Il est de notre responsabilité de sauver les âmes. Bien sûr la nôtre, mais toutes les personnes qui nous sont confiées. Et je ne parle pas seulement à des prêtres et à des évêques, mais à tout baptisé, à toute personne de bonne volonté, à tout catholique qui se dit animé par les dons de l'Esprit Saint. Et c'est là aussi où nous devons reparler de certaines choses
qui ont été véritablement mal comprises, je pense, depuis le Deuxième Concile du Vatican, ou mal mises en application. Il y a des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faites, et d'autres que l'on n'aurait surtout pas dû faire et que l'on a faites. Et c'est là où aujourd'hui, il faut réinformer, reparler de l'ontologie également des ministères, reparler de la suppléance de chacun, on ne peut pas remplacer par ci ou par ça, ne pas revoir l'ordre de l'Église. L'ordre de l'Église est une belle chose. Par contre, les accessions aux ordres sacrés doivent toujours être vues comme un cheminement de foi qui ne doit pas être forcé, qui doit bien être accompagné. Il faut comprendre aussi qu'il n'y a aucune obligation de l'Église à donner des postes à quelqu'un qui a une formation supérieure. Ça n'est pas parce que je suis docteur en théologie que je vais demander à être minimum cardinal dans notre Église. Je pense que la responsabilité que l'on a en tant que baptisé est de se former le plus possible et ensuite pour mettre ce charisme dans les mains de l'Église. Et l'Église en fera ce qu'elle veut. Et je ne dois pas prétendre, dû à ma formation, à obtenir des postes à responsabilité. Là, on serait dans un esprit purement séculier et moderniste et je dirais plutôt manquant d'orgueil total plutôt que de don de soi. Et donc cet esprit-là aussi dans le monde et dans l'Église doit être à nouveau poussé en avant pour que la saine autorité, la belle autorité puisse à nouveau être reçue, vécue et acceptée dans les générations actuelles de jeunes notamment. Et puis, j'aurais envie de dire des fois, excusez les seigneurs parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Aujourd'hui, beaucoup de baptisés ne savent plus ce qu'ils sont, n'ont jamais ouvert même un catéchisme de l'Église catholique. Et je trouve que ça, c'est une irresponsabilité. Je suis obligé de le dire. Alors c'est vrai, peut-être qu'on ne le rappelle pas assez, parce que du moment qu'on rappelle des normes, des lois, on passe pour un légaliste. Alors que c'est juste la base, que c'est juste une connaissance qui va nous donner ensuite de pouvoir rayonner, de pouvoir s'autonomiser. Quelqu'un à qui on n'apprend pas les normes va devenir justement un déraciné, va devenir un exilé de sa propre vie. Et c'est là où de notre responsabilité aujourd'hui, nous devrons revenir à ces normes. Et ces normes, bien entendu, qu'elles sont difficiles, elles sont contraignantes, elles nous engagent, non seulement envers notre propre cohérence, envers notre propre témoignage, mais envers notre propre comportement envers l'autre. Elles nous engagent. Donc l'esprit aujourd'hui moderniste, à la lumière de ces quelques textes que je vous ai donnés, et nous sommes à plus d'une heure d'enregistrement, aujourd'hui je vous invite à les relire. Et j'ai pris quelques extraits, j'ai pris quelques bribes, mais vous verrez que si vous relisez ces documents-là, nul n'est censé les ignorer, nul n'est censé ignorer la loi. Et nous devons le croire, c'est sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Eh bien, si nous revenons à ces écrits-là, vous verrez qu'on va retrouver un socle commun, on ne s'égarera pas. Mais il faut, pour revenir à ce socle commun, il faut, pour revenir à une sainte notion de l'appel, de la vocation, du don de soi, du témoignage chrétien, il faut redevenir des brûlants. Il faut redevenir des fervents. Il faut prendre du temps pour la prière, pour se renseigner, pour la correction fraternelle. C'est un ministère aujourd'hui à plein temps parce que nous avons beaucoup de membres de notre Église qui sont perdus, qui sont déboussolés. Et parfois même à ceux à qui l'Église a confié la responsabilité de l'information, de la formation, de l'élévation spirituelle, eux-mêmes, dans cet esprit moderniste, ont démissionné. Et c'est là où aujourd'hui, nous devons absolument agir, réagir, réinformer, dans la paix, dans la fraternité, mais dans la ferveur. Nous devons agir. Personne ne peut dire « je n'ai rien à donner, je n'ai aucun charisme, je ne peux pas intervenir ». Soyez les ferments de ce monde qui vient. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire, mais dans le fond, dans notre Église, on ne peut rien faire par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais regardez, en nous retirant simplement de l'apostolat que l'on avait à faire depuis des siècles, depuis la Révolution, on s'est tellement fait battre, on s'est tellement fait réduire à une race spécifique qui devait se maintenir en elle-même et ne surtout plus parler au monde,
qui devait se taire, qui devait accepter toutes les dérives de ce monde, eh bien en fait on a vécu une religion du reclus, de l'enclos, de celui qui se referme sur lui-même. Et à contrario, celui qui avait peur d'être mal vu dans ce monde, eh bien il s'est suradapté, il s'est absolument laissé corrompre dans cet esprit-là pour être accepté. Alors pour moi, je dois le dire en toute simplicité, si un prêtre n'est plus prêtre, qui n'ose plus le montrer, qui n'ose plus le dire, qu'il n'ose plus être un repère de foi, un repère de valeur, un repère de continuité dans la tradition, s'il n'est plus ce repère-là, il a perdu son essence fondamentale, qu'il a appelé à répondre oui. Et je l'invite aujourd'hui à se poser cette grande question. Est-ce que je suis encore prêtre de Jésus-Christ? Est-ce que je suis encore évêque, porteur de cette bonne nouvelle, pasteur du peuple de Dieu? Ou est-ce que je suis juste devenu, dans cette manière moderniste et sécularisée, un diplomate? Est-ce que je suis devenu quelqu'un qui suis assimilable à un politicien de l'Église? Est-ce que j'attache davantage à créer mon Église, à faire qu'elle subsiste? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui va me mettre au détriment de mon ego, au détriment de mon accomplissement personnel en péril ici-bas, pour continuer à la manière de saint François d'Assise, qui dans sa simplicité voulait les plus beaux atours liturgiques lorsqu'il célébrait le Christ, parce qu'il savait qu'il célébrait son Dieu et qu'il agissait in persona Christi Capitis, à la manière d'un Padre Pio qui pouvait être extrêmement dur et qui a été mal vu à son époque par les confrères de sa communauté, qui le voyaient un peu comme un tyran, mais aussi qui le jalousait parce qu'il avait évidemment beaucoup de charisme, ou alors à l'exemple aussi d'un saint curé d'Ars, d'un saint Jean-Marie Vianney, qui voyait, qui lisait dans les cœurs, et qui là aussi n'avait pas fait d'une énorme formation, mais qui débordait d'un appel et d'une sainteté de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons revoir tout ce socle de discernement, tout ce socle moral, tout ce socle théologique. Et aujourd'hui, je vais m'attacher à pouvoir vous donner toujours de la nourriture qui ne vient pas de moi. Moi, j'essaie juste d'être un vecteur, un transmetteur de cette parole, parce que la parole de l'abbé Romain, elle ne m'importe peu. L'abbé Romain vit très bien dans son humanité, dans son apostolat, mais par contre, si l'abbé Romain professe sa parole, veille à son bien-être, à être populaire, eh bien l'abbé Romain n'est plus abbé. Il est juste Romain. Et pour moi, aujourd'hui, ces deux natures doivent se rejoindre dans une, je dirais comme les deux natures du Christ lui-même, nature humaine et nature divine, ont dû faire corps commun pour porter la sainteté du monde. Eh bien, par extension, nous avons, en tant que baptisés, à faire corps dans notre humanité, mais aussi dans les dons de l'Esprit Saint que nous avons à faire fructifier. Aujourd'hui, c'était plus un discours théologique. J'espère ne pas avoir été trop barbant, mais pour moi, il était fondamental de pouvoir m'adresser un peu plus longuement à vous. Et c'est aussi vous prendre à vous, comme baptisés, au sérieux par rapport à ce que vous avez à vivre, parce que je vois que beaucoup de personnes aujourd'hui me disent « il me semble ne plus avoir de repères, il me semble être complètement à l'opposé de la pensée du monde, et j'ai besoin vraiment de savoir si je suis dans le juste, si je suis dans le faux, et je vous conjure, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la correction fraternelle. Et si vous voyez un de vos ministres sacrés, qu'il soit évêque, pape, cardinal, osez de manière charitable et fraternelle lui dire « Monseigneur, qui suivez-vous? Suivez-vous le monde ou suivez-vous le Christ? Êtes-vous dans un esprit de rupture, dans un esprit d'entreprise, de liquidation, ou êtes-vous dans un esprit de construction, de foi, d'espérance, de don, de fidélité et de tradition? La route n'est pas médiane. Nous sommes à l'époque des choix. Que celui qui a des oreilles entende.